Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. Aujourd'hui, je vous propose un ampli hi Technics. Le modèle c'est SU-Z25. Donc, je vais le retourner parce que j'ai un truc à vous faire voir à l'arrière déjà. Donc, c'est un appareil, il va falloir changer le connecteur HP parce que je peux pas laisser un ampli tel quel. Donc, il va falloir changer le connecteur déjà. Il est bien abîmé. Bon, hormis ça, hormis les rayures, ça peut peut-être se refaire. Et encore. Le connecteur, et je sais qu'il manque un fusible à l'intérieur. Donc s'il manque un fusible, c'est qu'il a dû sauter. Donc à mon avis, cet ampli a un gros souci. Donc je vais l'ouvrir pour commencer et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Bon alors voici l'intérieur de l'ampli. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les condensateurs ici d'alimentation et autour du STK seront bons à changer. Les petits, je parle. Ensuite, quand je vois ça, c'est que je me dis qu'il y a eu une sacrée modif de fait. Il va falloir remettre ça normalement. Ensuite, le fusible primaire pète. Donc c'est le fusible primaire qui est HS dessus. C'est un 800 mAh temporisé qui est dessus. Donc qu'est-ce qui peut me faire claquer un fusible, par exemple? Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on a le fil d'alimentation, le fusible, et après on a l'interrupteur, le transformateur, et ensuite après le transformateur, on a le pont de diode, les condensateurs de lissage pour le plus VCC et le moins VCC, et ensuite on a tout l'ampli. Alors ce qui peut faire lâcher le fusible, on peut avoir déjà l'interrupteur, ça peut arriver que ça fasse sauter le fusible lorsqu'il est défectueux. Sinon, on peut avoir la partie primaire du transfo qui est en court-circuit, qui est mort, en fait, et ça fait péter le fusible. On peut avoir une diode ou les 4 diodes de morte dans le pont de diode, ça fait également dégager le fusible. Alors pour accéder à l'électronique, sous cet ampli, il faut enlever la vis qui est ici, la vis qui est là, et sur la façade avant, vous avez une vis qui est ici, qui retient la tôle que vous voulez enlever. Donc il faut enlever la vis, et après on peut enlever directement le dessous de l'ampli. Donc on enlève la tôle et on accède directement à toutes les soudures, à tout l'électronique. Donc c'est vraiment génial. Ils pensaient à ça il y a très longtemps. Donc la plaque du dessous est en très mauvais état, comme vous voyez, hein, tout trouillé. Donc le mieux à faire quand on a une plaque comme ça qui est tout trouillée, c'est de poncer ou qu'il y a de la rouille et de refaire une peinture anti-rouille quoi, en fait, hein. Donc avant de commencer à faire le changement des condensateurs et tout ça, la première chose à faire, c'est refaire les soudures un peu partout qui nous semblent suspectes. Alors, je ne sais pas si on va arriver à les voir. Est-ce qu'on peut les voir? Si. Vous voyez, au niveau du connecteur haut-parleur, donc là, la soudure, elle est bonne. Ici, elle est toute craquelée tout autour. Donc ça, il faut les refaire parce que ça peut amener des pannes. Quand on a une soudure de sèche au niveau de connecteur de sortie haut-parleur, on peut ne pas avoir de son sortie. Pareil pour les fiches RCA, il faut bien vérifier. Bon là, elles ont l'air bonnes, mais comme je vais refaire les soudures, je vais refaire les soudures des bornes RCA d'office, sans chercher si elles sont bonnes ou quoi. Vous voyez tout ça là, c'est pas terrible. Donc il faut regarder à droite, à gauche, partout qu'il y a des soudures pour les refaire. Et en priorité le STK. Alors une mauvaise soudure comme sur le connecteur HP par exemple, ça peut amener à faire sauter le STK qu'on a ici. Donc c'est pour ça qu'il est important de les refaire. Alors regardez bien, je sais pas si on les voit sur le téléphone. Il y a des soudures sèches déjà qui sont à refaire sur le STK. Donc il y a d'autres soudures, vous voyez comme ici, soudure sèche. Donc ça peut être une panne qui peut émerger de cette soudure sèche. Donc il y en a tout plein à refaire. Donc là ce que je fais c'est je refais toutes les soudures. Donc je prends mon fer à souder, je refais les soudures.
Après, je vais changer le fusible. S'il répète, malheureusement, c'est qu'il y aura un souci avec le primaire du transformateur. Je l'ai mesuré, il fait 20 ohms. On a 20 ohms pour le primaire. Alors le fusible qui était ici, qui était cramé, ils avaient mis un 630 mA rapide alors qu'il fallait mettre un 800 mA temporisé. Donc le rapide a cramé aussitôt, c'est normal. J'avais plus de 800 mA, alors j'ai mis du 1,25 A temporisé, c'est pareil. Hein. Si le transfo est en court-circuit, il sautera pareil. Donc maintenant l'ampli s'allume. Donc il n'y a pas de loupiote. Il n'y a pas de petite LED ici. C'est pour ça qu'il y a ce domino là sur les deux fils. Donc il va falloir remettre une LED ici pour signaler que l'ampli est bien en route. Et maintenant on va s'atteler à changer les condensateurs. Donc je vais vous dire lesquels il faut qu'on change tout de suite dans cet ampli. Celui-là, celui-là qui est ici, celui-là, celui-là, lui. Ensuite, les deux qui sont ici. Alors, donc ici, on a une alimentation plus VCC et une alimentation moins VCC. Donc là, c'est le contraire. C'est le contraire. C407, c'est pour l'alimentation positive et C408 pour l'alimentation négative. Pour l'ampli audio ici, le préampli audio, donc c'est une correction RIAA, c'est pour la partie phono, lorsqu'on branche une platine disque. Donc les condensateurs, là, il n'y a pas besoin de les changer, théoriquement ils sont bons. On va juste changer ces deux-là de l'alimentation. Donc ça ici, c'est des petits condensateurs de liaison qui vont au STK, donc c'est pour ça qu'on les change. Ici, vous avez un condensateur, c'est le C307, ça fait partie de l'alimentation, c'est pour ça qu'on le change. Celui-là, c'est pareil, le C404. Et on a le C403 ici. Donc en tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 condensateurs à changer. C'est pas pour le prix que ça vaut 2 fois rien. Ceux-là, ils sont bons, donc je ne vais pas les changer, ça sert à rien. Une fois que j'aurai changé les condensateurs, là, je vais changer le connecteur qu'il y a ici. Donc le connecteur HP, il faut impérativement le changer. Alors je vais changer les condensateurs de la partie phono. Donc au lieu de 16 volts, j'ai mis des condensateurs en 25 volts. C'est plus prudent de faire ça tout simplement parce que ici, on a une alimentation de plus 15 volts, une alimentation de moins 15 volts pour la partie ampli phono qui est ici. Et du coup, on n'a que 1 volt d'écart avec les condensateurs qui sont d'origine. Donc il est préférable de mettre à 25 volts. On aura un peu plus d'écart si jamais il y a une surtension. Parce que sinon, on flingue les condensateurs directement s'il y a une surtension. C'est un peu dommage. Ensuite, j'ai repris les fils, j'ai enlevé le domino, donc j'ai soudé une résistance de protection de 2,2 ohms, comme il préconise sur le schéma, plus une LED. Donc là, c'est de la gaine thermo-rétractable. Une fois que tout fonctionnera, je remettrai la gaine, je la ferai chauffer un peu, et puis ça isolera tout ça. J'ai une petite lacune. Donc quand je ne sais pas, je le dis. Je ne sais plus si c'est une LED verte ou si c'est une LED rouge qu'on a ici pour le témoin de fonctionnement. Alors j'ai mis une verte, mais bon. Je suis pas sûr de moi là. Donc le problème qui se trouve maintenant, c'est que le transfo s'allume, l'alimentation est là, sauf que la LED de on, elle s'allume pas du tout. Alors j'ai fait des mesures avec un multimètre. La résistance, la R405, donc celle-ci, je n'ai aucune tension. Donc je me suis dit, il doit y avoir soit un problème de piste de coupé entre la cathode et la résistance, ou bien ça peut être au niveau de la soudure, il y a une mauvaise soudure entre la cathode et puis soit la soudure de la résistance, je me suis dit. Donc j'ai regardé au multimètre et je vais vous faire voir comment est fait le schéma. Et vous allez tout de suite comprendre ce qui se passe. Donc voici le schéma.
j'ai ma diode D407. Ici, je n'ai absolument rien du tout. Donc sur le schéma, ils ont mis une résistance de 82 ohms de watts. Et là, je vois que c'est une 68 ohms. Donc déjà, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que la résistance n'a pas été remise d'origine? C'est possible. Ensuite, j'ai tout simplement vu que sur l'ampli, il y a une résistance R451 qui se situe juste en dessous la diode. Et elle est située entre la cathode et la patte de ma résistance. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté sur le schéma, la R451. Donc c'est une résistance de très faible valeur. C'est une 0,39 ohms qu'ils ont mis ici, en un quart de watt. Et en fait, tout simplement, elle est claquée. Donc à l'œil nu, comme ça se voyait pas du tout qu'elle était claquée. Elle est coupée à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas de tension ici. Donc il va falloir tout simplement remplacer la résistance R451. Et normalement, on devrait avoir un éclairage ici sur ma LED Power. Donc on. Donc voilà pourquoi je voulais en parler, parce que c'est une panne que vous pouvez rencontrer. Sur le schéma, elle n'est pas notée, et pourtant elle est sur l'appareil. Alors c'est peut-être une modif qui a été faite par la suite par le constructeur. Ça arrive des fois. Donc là, je vais remettre une 82 ohms de watts, vu que le constructeur a mis 82 ohms de watts. Je vais enlever la résistance ici de R405 et je vais mettre la bonne valeur. Et ici, normalement, on devrait avoir après la tension de 12 quelque chose volts. Ce qui permettra d'avoir aussi un éclairage sur les petites LED quand on sélectionne soit tuner, soit c'est quoi là, j'arrive pas à dire, soit auxiliaire, soit phono. Parce qu'il n'y a aucun éclairage, ce qui est normal, puisque j'ai pas ma tension d'alimentation ici. Donc j'ai remplacé bien sûr le condensateur C403, qui fait partie de l'alimentation, donc celui-là on peut le remplacer. Alors dans notre cas, ça sert à rien de mettre un 470 microfarad ici à la place. On peut, mais vu la très faible intensité qui circule, on peut même mettre un 220 microfarad à la place, sans problème. Alors d'habitude, on dit qu'il faut jamais mettre une valeur en dessous de ce que le constructeur a mis. Mais là, dans notre cas, vu la très faible consommation de courant, on peut tout simplement mettre un 220 microfarad si on n'a pas de 330 dans le stock. Donc 16 volts, ça convient très bien. Sinon, on met un 25 volts au pire, comme pour les alimes phono et phono, quoi. Enfin, plus VCC et moins VCC de la partie phono. Alors pour la diode ici, c'est spécial la référence. Si jamais elle se trouve HS sur votre ampli, vous pouvez la remplacer par une diode classique AN4004. C'est une diode de redressement. Donc ça c'est la 68 ohms qui a été mis sur l'ampli. Donc c'est pas celle d'origine, donc je l'ai enlevée. Et puis la petite résistance en question que je vous parlais, la R451. Donc on va mettre une classique en un quart de watt. Et puis ça, la résistance que je vais remplacer de 82 ohms de watts. Bon là vous voyez, la résistance a été changée. Celle-là, j'ai remis la valeur normale. Donc quand j'allume, j'ai ma LED qui s'allume. Donc déjà de ce côté-là, c'est réglé. Alors j'ai fait des mesures un peu pour vérifier. Donc entre le GND fil noir et l'arrivée de ma résistance, là, j'ai 2 volts 31. Grâce à la résistance de 330 ohms que vous avez juste ici, la R421. Donc c'est celle-ci qui me permet de limiter le courant qui va arriver dans ma LED. Ensuite, en sortie de ma diode et après la résistance de 82 ohms de watts, j'ai 10,26 volts. Donc c'est ce qui va alimenter les autres LED. Alors je peux vous faire voir. Est-ce qu'il tient comme ça? Ouais, ça tient. Donc je peux vous faire voir. Auxiliaire est allumé. Tuner est allumé. Phono s'allume aussi. Donc ça fonctionne.
Alors, voilà, je le remets comme ça. Alors maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser une grosse résistance de puissance. Vous voyez? Là, ici, c'est une 4,7 ohms 100 watts. Et je vais venir brancher ça sur la sortie enceinte que vous avez ici. Donc, je vais essayer une voie et je vais mettre une deuxième résistance sur la deuxième voie. Je vais venir injecter un signal audio en auxiliaire. Je vais monter le volume un petit peu. Je vais commencer avec le volume à 0 et après, je vais augmenter si tout est bon. Et je vais venir avec un multimètre vérifier si j'ai une tension contenue en sortie d'ampli en fait. Une fois que j'aurai vérifié tout mon ampli, je vais pouvoir remettre la façade du dessous, donc la plaque du dessous. Ensuite mettre la façade arrière qui vient contre les HP et puis les bornes RCA. Et ensuite remonter le couvercle dans l'ampli. Et là on pourra dire que notre ampli est réellement dépanné. S'il y a un problème, il faudra vérifier qu'est-ce qui se passe. Alors ça peut venir soit de l'amplification en courant qui est ici, qui est fait avec le STK 2028, ou alors vous avez aussi l'amplification en tension qui est fait, alors voilà, qui est fait par les circuits ici, les AN7060. Ça c'est des amplifications en tension, un pour chaque voie. Vu que dans le STK, on a du 2 x 25 watts en sortie. Je vais avoir ça encore à coller au niveau de la façade à l'intérieur pour que ça se voie d'ici. Donc ça, c'est pas un problème. J'ai remonté l'ampli. Donc je mets sous tension. Alors la qualité des enceintes, c'est de la grosse daube. Donc je tiens à signaler que le son ne pourra pas être génial parce que c'est vraiment des enceintes de merde hein, que j'ai mis. Mais c'est pour faire des essais. Donc, hop. Donc c'était très court, hein, mais c'est juste pour histoire de bien faire voir que l'ampli fonctionne, en fait, sur les deux voies. Donc c'était vraiment très très court, mais au moins ça permet de bien vérifier par vous-même que l'ampli est bien dépanné. Donc bien sûr, au début, j'ai mis une résistance de puissance sur la sortie des haut-parleurs. J'ai branché mes pointes de touche en parallèle de ma résistance, donc le moins ici, le plus ici, et j'ai vérifié que j'avais aucune tension continue en sortie d'ampli. Ça évite de claquer les enceintes en fait. Parce que si votre STK par exemple est HS en sortie, vous pouvez par exemple avoir une tension continue, la tension d'alimentation des condensateurs, la retrouver en sortie par exemple. Ou la tension négative des condensateurs, la retrouver en sortie. Donc là, si vous mettez une enceinte sans brancher la résistance de puissance avant pour vérifier, et ben vous claquez l'enceinte. Instantanément, elle claque. Hein. C'est une tension et courant continu, donc ça claque. C'est pour ça qu'on utilise des résistances de puissance de faible valeur. Alors là, c'est une 4,7 ohms, on peut mettre du 8,2 ohms également. Et ça permet de vérifier vraiment qu'il n'y a pas de souci avec l'ampli. Et après seulement, on peut venir mettre des enceintes comme j'ai fait tout de suite avec vous. Donc maintenant, j'ai encore la plaque du dessous à remettre, qui est en très mauvais état. Et j'ai la LED à coller à l'intérieur. Et ensuite, je pourrais remettre le couvercle sur le dessus et l'ampli sera fini de dépanner. Bon, alors voici l'ampli, ça y est, il est fini. Donc j'ai remis ma LED comme il fallait, donc je vous le mets en route. La petite LED s'allume bien, je l'ai collé avec un pistolet à colle. Donc voici comment que ça fonctionne. Hein. On a le 27 volts AC, on passe par un redressement mono-alternance. Donc un double alternance, ça va être comme ça. Alors attendez. Ici on dit que c'est le 0 volt. Donc un double alternance, c'est une petite vague. On passe par le 0 volt. On passe en dessous, en négatif, on remonte au 0 volt. On remonte. On repasse au 0 volt et ainsi de suite. Alors ça, c'est ce que vous avez derrière le transformateur. Donc en secondaire du transfo. Sur le primaire aussi. Sur le 50 Hz. Donc, j'ai pas tout remonté sur cet ampli. Parce que je vous fais voir la tôle du dessous, oui. Donc, tout ça, je vais poncer. Je vais acheter une bombe de peinture grise et puis une fois que j'aurai poncé la plaque, je vais en vaporiser dessus pour repeindre la plaque.
Et ensuite, j'aurais plus qu'à remonter la plaque du dessous sans tout redévisser. Donc voilà, on peut dire que cet ampli est sauvé, il fonctionne impeccable. Donc méfiez-vous, si vous avez un ampli comme celui-ci, que si vous l'allumez et qu'il n'y a pas de son en sortie, ça peut être cet interrupteur-là, le speaker, qui n'est pas enclenché. S'il n'est pas enclenché, on n'aura pas de sortie sur les enceintes. C'est une des pannes que j'ai déjà... Enfin, une des pannes, entre guillemets, parce que c'est un des problèmes que j'ai déjà vu chez des clients. C'était tout simplement le switch qui n'était pas enfoncé sur on. Donc on a ça sur d'autres amplis aussi. Les Luxman, par exemple. On a ce genre d'interrupteur, petit switch enfoncé, les Pioneer, il y a différents amplis hi-fi. Un ampli de sauvé, on se met en auxiliaire, on a la petite LED qui s'allume. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris un peu comment c'est à l'intérieur de cet ampli. Bon, c'est un petit ampli qui est hyper facile à dépanner. Donc c'est vraiment l'idéal pour débuter. Si on commence dans le dépannage, un petit ampli comme ça, c'est super. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les nouveaux qui découvrent cette vidéo, cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettez la petite cloche qui est juste à côté de abonner. Ça permettra de recevoir toutes les nouvelles notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Vous serez informé qu'il y a une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Voilà. Alors maintenant, je vais vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages, comme dirait Domi. Et bye bye, salut salut.